2 fois par an, Paris met ses plus beaux habits. Printemps-été, automne-hiver, la haute couture se donne en spectacle aux yeux du monde. C'est un show éphémère. Chaque modèle passe une fois et une seule. Quelques secondes de magie. Des milliers d'heures de travail. Derrière la griffe Chanel, il y a des ateliers centenaires, comme celui-ci. Voici la maison Le Marié. Bonjour, tout va bien ici? Oui, ça va? Depuis 1880, on travaille ici une matière naturelle et colorée, la plume. Tout va bien, Marine? Ça avance, le modèle? Nadine Dufat est la directrice de la maison Le Marié. Ça va rendre très bien. C'est une matière vivante, c'est une matière noble, c'est beau, c'est léger, c'est féminin. On peut obtenir des dessins très graphiques, très modernes, comme quelque chose de très vaporeux, très hollywoodien, avec des plumes d'autruche qui volent. On peut utiliser toutes les techniques. Léger comme une plume, dit le proverbe. Mais attention aux apparences. Elle donne un effet fragile parce que c'est léger, c'est aérien. Mais en fait, les plumes, elles protègent le corps de l'oiseau. Donc en fait, c'est quand même très résistant. Poules, dindes ou autruches, les plumes doivent venir d'oiseaux d'élevage. Pas de toucans ni de colibris exotiques. Les plumassières, c'est leur nom, sont écolos. Toutes les plumes sont posées une à la main. On peut avoir plusieurs heures pour faire 50 cm de galon. Non, on ne se pose pas la question du temps. La question, c'est, on a un dessin et le produit doit être top. Autre atelier, autre métier, les plisseurs. Ils sont comme des sculpteurs de tissu, au service du légendaire Karl Lagerfeld. Leur seul outil, des moules en carton. Ce matin, le tissu à plisser, à sculpter, est un chef-d'œuvre de délicatesse. De la mousseline de soie. Sur les matières légères, comme la mousseline, moins on les manipule, moins on déforme le tissu. Parce qu'un tissu déformé, voilà, ne fera pas un beau plissé. Donc la plus délicate façon de placer le tissu, pour les matières légères, c'est de souffler. Le tissu est exceptionnel, mais la forme à donner est simple. Un pli plat de 2 cm. Le plissé, c'est vraiment un travail d'équipe. On est très souvent à 4 mains. Et c'est vraiment une synchronisation des gestes, une complémentarité. Et puis il y a une proximité, hein. On est toujours épaule contre épaule. Le tissu est prisonnier entre les 2 feuilles de carton. L'ensemble est enroulé et part au four. Un four à vapeur. 1 heure de sauna à 85 degrés. Et quand on réouvre le tout... Verdict, tout a l'air d'aller très bien. Le pli a bien marqué. Et il y a plus sophistiqué. 2500 variétés de plis au total. Des origamis à la française. Tout un art du relief, sans imprimante 3D. C'est un travail de minutie et de délicatesse, de fragilité. Le carton, voilà, ça reste du papier, on le cuit à la vapeur, donc ça prend l'humidité. Mais justement, c'est là l'intérêt, puisque l'humidité passe à travers le carton pour former et humidifier et fixer le pli sur le tissu. C'est assez surprenant. Pli Gaspard, pli Petite Fleur, Auguste ou Boa. La mémoire des formes est sans limite. Pour les petites mains de la haute couture, il existe un summum du raffinement, la robe de mariée. Christelle Cochet est directrice artistique de la maison Le Marié. Non mais c'est super beau, parce que moi je l'avais vu en photo, un peu les trucs, tout par morceaux, mais je l'avais pas vu tout ensemble, c'est comme super beau, quoi. On voit cette robe-là, on a l'impression en fait générale, mais en fait, plus on rentre dedans et plus on découvre qu'on a un petit cœur en plume. Et puis là, c'est des corolles en rhodoïde, et puis là, c'est des plissés accordéons.
Ils ont été des dizaines à apporter leur touche. Les plumassières, les plisseurs, les brodeuses. Pour tous, c'est une fierté ultime. Pour un atelier, c'est très important, la symbolique de la robe de mariée. C'est la dernière robe du défilé, c'est le clou du spectacle, c'est le final en fait. Quelques heures plus tard, cette robe ondulante et presque vivante fera sensation. Une fois encore, la haute couture aura relevé le défi, grâce à ses petites mains.